Bonjour mes chers scorpions, je vous salue sur ma chaîne Tarot Conseil et aujourd'hui je vous propose tirage tarot pour le mois de novembre, pour vous donc mes chers scorpions. Pour ceux qui sont là pour la première fois, j'étire les cartes sur 12 maisons d'horoscope afin de voir tous les domaines de notre vie quotidienne, un peu sous microscope. Donc, je voulais aussi dire que le 28 octobre, nous allons avoir la nouvelle lune qui va naître. Je vous conseille, c'est juste un petit conseil comme ça, de juste avant la nouvelle lune, bien nettoyer votre maison. Faire un petit peu de tri. Tout ce qui ne sert à rien, jetez, donnez. Débarrassez-vous des choses qui ne servent à rien dans votre maison, dans votre vie, dans votre tête. Faites un petit peu de vide, car il paraît que pour laisser entrer des bonnes choses dans votre vie, il faut d'abord se débarrasser de tout ce qui gêne, de tout ce qui prend la place pour rien. Voilà, donc même les projets, je vous conseille de commencer, pas le jour peut-être de nouvelle lune, mais 2 jours après, c'est très bien comme ça. Voilà, donc on y va mes chers scorpions. Alors vous allez avoir le grand changement dans votre vie. C'est le mois vraiment du changement. C'est vrai que le soleil il est en scorpion, donc ça va vraiment vous changer. Ça va faire quelque chose de, comme quoi, enfin, qui va être un peu équivalent du feu. Mais vous savez, tout le feu, tout ce qui se casse, c'est parce que ça mérite d'être reconstruit. Ça mérite d'être revu, repensé et refait. Donc si jamais c'est vraiment le cas dans votre vie, ne le prenez pas mal. Même si ça secoue un peu, les changements, ça sert pour avancer. Pour avancer, pour voir des choses meilleures, pour aller mieux, tout simplement. Alors, on va voir votre situation financière. Travail, l'argent, la carrière. Eh bien, alors, dans votre situation financière, au travail, j'ai l'impression que là où vous travaillez, peut-être pas pour tout le monde, ou alors c'est un projet qui arrive à sa fin, qui se met avec le succès, vraiment avec le succès, ou bien vous allez passer à une autre cap maintenant, parce que vous savez, vous avez travaillé dans un échelon et là vous allez augmenter de grade ou quelque chose comme ça, parce que là c'est la fin d'un cycle au travail. Vous pouvez carrément changer le travail ou changer un grand projet dans votre travail, que vraiment quelque chose, mais une carte de succès, hein, c'est vraiment quelque chose de positif, mais c'est quand même fin d'un cycle, fin de quelque chose. Vous allez aussi, dans votre quotidien, dans votre routine, dans votre travail de tous les jours, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Ce n'est pas encore une grande relation amoureuse, mais vous savez, c'est quand ça commence à tilter un peu, vous savez, on a vu quelqu'un, on a dit tiens, c'est tout début, ce n'est rien de sûr, mais vous allez peut-être déjà, voilà, rencontrer quelqu'un. Il n'est pas impossible de faire un peu comme une alliance, une amitié, créer une amitié aussi. C'est possible. Donc, dans votre... ça, c'est l'argent ou de votre partenaire, ou l'argent qu'on n'a gagné pas. Donc, c'est l'argent des emprunts, des crédits, donc des héritages. Vous pouvez gagner au loto par cette carte. Et là, cette carte, c'est l'arcane majeur. Encore un arcane majeur. Jusque-là, vous imaginez déjà 3. Encore un arcane majeur, la mort. Et là, ça nous dit que le changement dans votre vie, dans votre finance, quelque chose de... Ou le grand changement question finance de votre conjoint, ça peut être ça aussi.
Mais changement bon, vers bon côté. Toujours vers l'amélioration parce que l'amour, c'est la fin d'un cycle et début de notre cycle, mais c'est en mieux. C'est aussi en mieux. Donc encore deux cartes qui nous parlent la fin d'un cycle. Ce n'est pas rien déjà. Et deux arcanes majeurs, il va y avoir des événements très importants. Après mois de novembre, vous allez pouvoir dire c'était un avant et un après. Question statut, vous allez être vraiment satisfait. Satisfait de vous-même, c'est la satisfaction totale. Vous allez peut-être augmenter votre statut question finance, parce que là, vous avez quand même la carte le monde, qui peut signifier les relations avec de l'étranger aussi, parce que c'est la carte de relations partout dans le monde, donc avec l'étranger, mais aussi la récompense financière, hein, vu votre augmentation, peut-être changement de poste vers le mieux, sans doute. Pas mal, pas mal. La famille proche, mais qui ne vit pas avec vous. Une petite déception de la part de votre famille proche, c'est la carte 3 d'épée, voyez-vous. Ce n'est pas très grave. Quelqu'un va dire quelque chose qui va vous blesser un petit peu, mais c'est pas vraiment... ça va pas affecter, si vous voulez, votre moi complètement. Hein. Mais bon, attendez de ce côté-là quelques ennuis un peu. Voilà. Donc, maison 4, c'est la maison où c'est chez vous. C'est la famille qui vit chez vous. Ici, vous avez le cavalier de coupe. C'est là, dans votre maison, que vous allez retrouver votre calme, voilà. Ça peut être une personne chez vous aussi. Une personne qui a entre vingtaine et trentaine, voyez-vous, qui est chez vous et qui vous donne des émotions extrêmement positives. C'est vraiment quelque chose de très positif chez vous, que de la satisfaction, la sécurité, voilà. Vous n'êtes pas seul, vous êtes bien chez vous. Les couples, c'est des sentiments. C'est vraiment des sentiments, c'est de notre cœur. 5. Amour, les situations amoureuses, loisirs, créativité. Et là, vous avez l'empereur. L'empereur, quoi dire? Dans la relation amoureuse, vous allez peut-être avoir un peu... on ne parle pas d'un tiers, mais quelqu'un qui est assez... comment dirais-je? Qui voudrait vous avoir à lui tout seul. C'est quelqu'un qui tient bien les mains, enfin, qui sait ce qu'il veut, qui est vraiment sérieux, mais c'est sérieux. C'est quelque chose de sérieux. Si vous avez une relation amoureuse avec une personne un petit peu comme ça, qui est un peu autoritaire et un peu, voilà, plutôt autoritaire, voilà. Ça peut signifier que ça va bien. Parce que c'est quelqu'un juste et quelqu'un droit, voilà, mais voilà, il faut quand même voilà, faire aussi. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc, dans la créativité, c'est pas vraiment la carte de créativité, mais vous avez le pouvoir. Vous allez pouvoir de créer, vous allez pouvoir de voir des choses. Voilà. Vous avez ce pouvoir, exactement. Voilà. Donc, ensuite, dans vos relations, mais vraiment, vous avez vraiment beaucoup de cœur dans vos relations. Et même, vous voyez les relations contractuelles. Donc, ça peut être votre conjoint, ça peut être un collègue, partenaire du business aussi. Ici, pareil, dame de coupe, c'est vraiment la douceur en soi. C'est la douceur en soi, amour, douceur. Vraiment, je vous trouve bien au travail, bien chez vous. Il n'y a que la famille éloignée. Bon, il faut bien quand même un grain de sel pour ressentir le reste. Mais dans le couple, harmonie totale. L'harmonie. Ensuite, maison 9. Maison 9, c'est les études, l'étranger, les voyages au loin. Ici, vous êtes un peu... Il y a quelque chose qui vous gêne. Ou alors quelqu'un qui n'a pas reçu son visa. Ou bien il y a un problème de transport, des billets, de ceci, de cela. Il va y avoir des empêchements. Vous ne savez pas trop où vous allez.
la situation n'est pas claire. Les relations avec de l'étranger, même si c'est les boîtes étrangères, pareil, vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez faire. Il y a quelque chose qui empêche. Il y a vraiment, voilà, il y a quelque chose qui empêche, quelque chose qui vous... Pas la situation, vous n'avez pas la situation, vous ne savez pas trop comment ça va se passer. Donc, les déplacements au loin, à votre place, j'aurais peut-être réfléchi plus que ça, vous renseigner vraiment bien. Les études, vous êtes bloqué quelque part et vous ne savez pas comment vous en sortir. Voilà, c'est une situation un peu difficile et vous vous sentez vraiment pas confortablement. Vous n'êtes pas dans le confort, vous êtes un peu... C'est compliqué, c'est compliqué. Maison 11, votre vie sociale. Votre vie sociale, vous avez un petit peu votre équipe, votre groupe d'amis, ou je ne sais pas, il y a quelqu'un qui vous a ennuyé déjà. Vous avez plus... vous avez envie de changer des idées. Vous avez envie de voir autre chose. Voilà, vous avez envie de voir ailleurs. Donc, ensuite,